Salut tout le monde, je m'appelle Kelly. Je suis sûre que vous serez très surpris de découvrir mon âge. Vous me donnez combien? Je parie que vous avez tort. J'ai peut-être l'air d'avoir 50 ans. Mais en fait, je n'ai que 15 ans. Oui, j'ai bien dit 15 ans. Le plus bizarre, c'est que quand je suis née, je ressemblais à une octogénaire. Je ressemble à ça parce que je rajeunis chaque année. Et pas qu'en apparence, ma santé est aussi celle d'une personne âgée. Tout comme mon physique, mes organes internes sont vieux aussi. Mais heureusement, ils rajeunissent aussi de jour en jour. Parce que je suis atteinte d'une maladie génétique très rare. On m'a dit qu'une personne sur 20 millions en est atteinte. La population mondiale étant d'environ 8 milliards, il y a tout au plus 400 personnes qui en sont atteintes. Cependant, beaucoup meurent jeunes car cette maladie comporte de nombreux risques pour la santé. Comme je l'ai déjà dit, notre apparence, mais aussi nos organes sont plus âgés. On a des maladies que les gens ont généralement lorsqu'ils sont plus âgés. C'est pour ça que, selon les scientifiques, c'est un miracle que j'ai pu atteindre l'âge de 15 ans. Et c'est grâce à mes parents, qui sont tous deux médecins. J'ai réussi à survivre si longtemps grâce à leur travail acharné et au progrès de la médecine. Je pense que ma vie, que je vais vous raconter, est très inspirante à bien des égards. Comme je viens de le dire, mes deux parents sont médecins. Ils ont commencé à se fréquenter à l'université, mais comme les études de médecine sont longues, ils n'étaient pas pressés de se marier. Ils ont décidé d'avoir un enfant quand ils ont été plus âgés, car ils étaient très occupés par leur travail. Ma mère a eu une grossesse normale à terme malgré son âge. Elle n'a rencontré aucun problème. Enfin, jusqu'à ma naissance. Tout le monde a été choqué en me voyant parce que je ressemblais à une octogénaire. Ma peau était toute ridée. J'avais quelques cheveux blancs sur la tête et deux dents qui étaient carriées. Comme ma voix était très grave, on aurait dit une personne âgée qui pleurait. Au lieu de crier et de pleurer comme un bébé, je gémissais comme le font habituellement les personnes âgées. Les tests ont montré que mes organes étaient également usés, comme mon apparence. Mon cœur n'était pas très fort, mes os étaient trop faibles, mes poumons, mes reins, mon foie et tous mes organes étaient en très mauvais état, comme s'ils étaient usés par les années. Comme c'est une maladie très rare, ils n'ont pas pu en trouver la cause au début. Après des recherches intensives, mes parents ont appris qu'il s'agissait d'une maladie génétique et qu'il n'existait aucun traitement. Ils ont quand même eu de longues conversations avec des experts en la matière. À la suite de ces conversations, ils ont compris que le seul remède à ce problème était le temps. Selon les médecins, il y avait une forte probabilité que je développe un diabète, de l'hypertension ou un cancer, des maladies courantes chez les personnes âgées. Mais si je restais en vie, je passerais par un processus de vieillissement inversé. Que signifie vieillissement inversé? Normalement, les gens vieillissent un peu plus chaque jour. Mais c'est le contraire qui m'arriverait. Je rajeunirais de jour en jour. Apprendre ça a donné de l'espoir à mes parents. Ils feraient de leur mieux pour me garder en vie le plus longtemps possible et ainsi me permettre de rajeunir. Et heureusement, ils ont réussi à le faire jusqu'à présent. Vous avez dû le deviner, j'ai eu une enfance très difficile. Je ne parle pas seulement de tous les problèmes de santé. Je m'y suis habituée avec le temps. Ce qui m'a fait souffrir, c'est que les autres enfants restaient loin de moi. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas oublier. Comme la fois où ma mère et moi sommes allés au centre commercial. J'avais 5 ans, mais je ressemblais à quelqu'un qui avait 70 ans. Ma mère m'a emmenée dans l'aire de jeu pour enfants. Il y avait une piscine à balles avec 2 filles dedans. Elles lançaient des balles, s'amusaient. Au début, elles ne m'ont pas remarqué. Alors je suis entrée, j'ai pris une balle et je l'ai lancée vers elles. Quand elles m'ont enfin vue, elles ont crié et ont quitté la fosse à balles en pleurant. J'étais si jeune, je ne comprenais pas pourquoi je les faisais fuir. Bien sûr, maintenant je ne leur en veux pas. Imaginez ça. Je faisais leur taille, j'agissais comme elles, mais je ressemblais à leur grand-mère. C'était tellement normal d'avoir peur de quelqu'un comme ça. Mais comme je n'avais pas conscience de ça, j'ai tellement souffert du fait que tous les enfants me fuyaient et de ne pas avoir d'amis à cause de mon apparence. En vieillissant, je commençais à paraître plus jeune, mais je ressemblais encore à une femme de 60 ans quand j'avais 10 ans. Mes cheveux étaient encore blancs comme neige. Heureusement, les rides sur mon visage et mes mains disparaissaient de jour en jour. Et surtout, je n'avais plus autant de problèmes de santé. Pour commencer à avoir l'air normal, tout ce que j'avais à faire était de survivre, parce que chaque matin, je rajeunissais. Et puis à ce moment-là, mes amis m'avaient accepté tel que j'étais, donc j'allais aussi mieux émotionnellement.
Bien sûr, il y avait toujours quelques tocards que ça amusait de se moquer de moi. À l'école, il y avait un groupe de garçons qui étaient obsédés par moi. Ils trouvaient toujours un moyen de venir m'embêter. Par exemple, quand je parlais avec quelqu'un, ils venaient dire « Pardon, parle plus fort, je ne t'entends pas !» en imitant une personne âgée. Ou bien ils se moquaient de moi en montrant la pomme devant moi à la cantine et en disant « Est-ce que tu as des dents pour manger cette pomme ?» Je ne répondais pas parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était que je réagisse. J'ai décidé qu'il était inutile de m'énerver contre eux. Quand mes amis ont commencé à les menacer, ils ont fini par arrêter. L'année dernière, il s'est passé un truc drôle. Une fille plus jeune est venue me voir. D'abord, elle s'est excusée de me déranger. Puis elle a dit « Notre prof d'histoire nous a donné un devoir sur la Seconde Guerre mondiale. Où étiez-vous pendant la guerre ?»« De quoi vous souvenez-vous? Je peux vous interviewer. » Vous avez compris. Elle pensait que j'étais vraiment vieille. Au début, je pensais qu'elle se moquait de moi. Mais quand j'ai vu qu'elle était vraiment sérieuse, j'ai éclaté de rire. Vous avez peut-être calculé avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent que tous les 5 ans, j'ai 10 ans de moins. J'aurai l'air d'avoir 40 ans quand j'en aurai 20. À 25 ans, j'aurai l'air d'en avoir 30. Et à 30 ans, j'aurai l'air d'une jeune fille de 20 ans. Jusque-là, ça a l'air bien. J'ai hâte que ces jours-là arrivent. Mais que se passera-t-il après ? C'est ça qui me fait vraiment peur. Quand j'aurai 35 ans, je ressemblerai à une jeune fille de 15 ans. À 40 ans, j'aurai l'air d'en avoir 10. Et à 45, je ressemblerai à une enfant de 5 ans. Tout sera inversé. Mes pères commenceront à me fuir parce que je ressemblerai à leurs enfants. Bien sûr, même si physiquement je ressemblerai à une enfant, mentalement, je serai toujours une adulte. Peut-être que grâce à ça, ils continueront à me traiter normalement, comme une personne de 40 ans. Il semble que j'aurai des problèmes très intéressants dans ma vie en vieillissant. Par exemple, je veux faire médecine et devenir médecin comme mes parents. Pensez-y, vous prenez rendez-vous à l'hôpital. En entrant dans la chambre, vous voyez un enfant de 8 ans portant une blouse blanche. Quand je dirai au patient « Bonjour, parlez-moi de ce qui vous tracasse », je ne pense pas qu'ils me parleront comme si tout était normal. Maintenant que j'y pense, je suppose qu'être médecin n'est pas le meilleur choix de carrière pour moi. Un autre problème futur est lié au fait d'avoir des enfants. Imaginez juste un instant être mon enfant. Votre mère ressemble à une petite fille, bien qu'elle parle et agisse comme une adulte. Comment le vivriez-vous? Je ne peux même pas l'imaginer. Pensez-vous que mon enfant me prendra au sérieux quand je lui dirai « Fais tes devoirs, finis ton assiette » ou « Assez de jeux vidéo pour aujourd'hui ». Comment va-t-il gérer le fait que je rajeunisse en vieillissant? Aimera-t-il avoir une mère qui semble avoir le même âge que lui ou est-ce que ça le dérangera? Et la vraie question est, que se passera-t-il quand j'aurai 50 ans? D'après les calculs, je ressemblerai à un bébé à cet âge-là. En réalité, on ne sait pas si c'est ce qui va se passer. Car personne dans ma situation n'a jamais vécu aussi longtemps. Mais comme je suis en bonne santé, il y a de fortes chances que je vive jusqu'à 50 ans. Je me demande ce qui se passera. Ça m'intrigue. Par exemple, vais-je perdre ma capacité à marcher parce que j'aurai les caractéristiques physiques d'un bébé? Et aussi, puisque les bébés ne parlent pas, devrais-je réapprendre à parler? Il y a des centaines de questions dont personne ne connaît encore les réponses. Je ne peux y répondre qu'en restant en vie. D'ailleurs, il y a un film qui parle de ma maladie. Il est un peu vieux, donc vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est l'étrange histoire de Benjamin Button. Brad Pitt joue le personnage principal. Le protagoniste du film est né avec le corps d'une personne âgée et rajeuni avec le temps, tout comme moi. C'est un film merveilleux, je vous le recommande. Il pourrait vous aider à mieux comprendre les personnes comme moi. Mais je n'ai pas aimé la fin parce qu'une fois qu'il commence à ressembler à un enfant, son âge mental redevient celui d'un enfant aussi. Il oublie tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a appris. Il oublie même comment écrire. Il commence à se comporter comme un enfant. Ses amis finissent par le traiter comme un enfant. Mais je pense qu'ils l'ont écrit ainsi simplement pour que le scénario ait un sens. Je ne pense pas que ma capacité mentale descendra au niveau d'un enfant. Sinon, j'aurais commencé à parler dès le jour de ma naissance. Je pense que j'aurais l'air d'avoir 5 ans, mais mentalement, j'aurais 45 ou 50 ans. Bien sûr, c'est mon hypothèse. Que pensez-vous qu'il m'arrivera? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant, si vous souhaitez être averti lorsque de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Au revoir. Salut, je m'appelle Hélène.
J'ai regardé une vidéo sur cette chaîne où une fille disait « Mes parents aiment ma petite sœur plus que moi » et se plaignait de la façon dont il traitait sa sœur mieux qu'elle. J'ai été très touchée par l'histoire de cette fille parce que je vis quelque chose de similaire. Mais dans notre maison, il n'y a que ma mère qui fait de la discrimination entre ses enfants. Mon père ne ferait jamais une telle chose. L'objet de l'affection de ma mère, celui qu'elle aime le plus, c'est mon frère Adam. Mais ne vous méprenez pas. Je ne pense pas que ce soit la faute de mon frère. C'est celle de ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est très tolérante et affectueuse envers Adam. Mais avec moi, elle me donne des ordres et me critique tout le temps. Pour ma mère, mon frère est toujours la priorité. Moi, par contre, je passe après. Par exemple, ça, c'est l'ancien téléphone de mon frère. C'est celui que j'utilise actuellement. J'ai presque fini le lycée, mais mes parents ne m'ont toujours pas acheté de nouveaux téléphones. Ils m'ont toujours donné un de leurs anciens téléphones. Le mois dernier, ils ont acheté à Adam un téléphone tout neuf et j'ai récupéré son ancien. Même s'il a 5 ans de moins que moi, c'est moi qui reçois les objets de seconde main. Normalement, c'est censé être l'inverse. Donc je suppose que ça fait de moi une exception. Comme je l'ai dit au début, mon père nous aime vraiment, mon frère et moi. Il ne nous traite pas différemment. Mais il travaille beaucoup et n'a pas trop de temps libre. C'est donc ma mère qui est chargée de choisir tous nos cadeaux. Je vais dresser la liste de tous les cadeaux que ma mère nous a récemment offerts. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ce que je vis. 1. Un ordinateur portable pour mon frère, un micro de karaoké pour moi. Oui, un micro de karaoké. Quand je lui ai demandé « Pourquoi tu m'as acheté ça ?», ma mère m'a répondu « Tu chantes toujours pour toi-même dans ta chambre. » C'est pour ça que j'ai pensé que ça te plairait. 2. Un super vélo pour Adam. Un livre sur Albert Einstein pour moi. L'explication de ma mère est que j'adore lire. Oui, j'adore lire. Mais vous ne trouvez pas ça injuste que mon frère ait un vélo et moi un livre? Et enfin, un smartphone super cher pour mon frère et une bougie parfumée à la cannelle pour moi. Je répète, un smartphone pour mon frère, une bougie pour moi. J'ai été choquée quand on a ouvert nos cadeaux. Mon visage était rouge de colère quand j'ai dit « Maman, c'est une blague !» Ma mère a fait semblant d'être vraiment surprise et a dit avec colère « Hélène, tu adores la cannelle. Ta chambre sentira super bon. » Ah, tu exagères. Tu n'es jamais satisfaite. Je ne peux rien dire, même si je suis toujours traitée injustement. Pourquoi? Parce que ma mère pense qu'elle peut me marcher sur les pieds, juste parce que c'est ma mère. Elle me fait taire à chaque fois sans même écouter ce que je dis. Elle ne me laisse jamais lui répondre. Elle a toujours raison parce qu'elle est la mère. Elle est plus intelligente que tout le monde parce qu'elle est la mère. Elle est la seule à savoir ce qui est juste parce qu'elle est la mère. Je peux vous donner 1000 exemples d'elle nous traitant différemment. Par exemple, elle pense qu'Adam est doué dans tous les domaines possibles et bien sûr, elle l'encourage tout le temps. Mon frère regarde quelques vidéos d'échecs sur YouTube, alors ma mère sort et lui achète un joli jeu d'échecs. Ou bien il voit son ami jouer de la guitare et en veut une aussi, alors elle lui en achète une tout de suite. Ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'Adam les oublie au bout de quelques jours et passe à autre chose. Et pourtant, ma mère continue de lui acheter de plus en plus de choses. Mais quand il s'agit de moi, elle fait exactement tout le contraire. Depuis que je suis petite, j'adore dessiner. Je pense que je suis même plutôt douée. Pendant un moment, je m'intéressais à la peinture à l'huile. Je regardais des tutoriels de peinture à l'huile sur YouTube toute la journée, l'un après l'autre. Même si je demandais sans cesse à ma mère de m'acheter du matériel, elle ne l'a jamais fait. J'ai donc économisé mon argent de poche et j'en ai commandé. Une fois que le matériel est arrivé, j'ai commencé à faire des essais sur la toile. Quand ma mère est entrée dans ma chambre, elle a vu les tubes de peinture à l'huile, les pinceaux et la toile. Elle a ri et m'a dit « Tu ne penses pas que c'est un peu trop pour quelqu'un qui ne sait dessiner que des bonhommes bâtons ?» Ok, je sais que je ne suis pas Frida Kahlo. Mais vous ne trouvez pas que c'est tout simplement méchant de dire ça à sa fille? Elle me traite ainsi depuis si longtemps que je me demandais si toutes les mères étaient comme ça. Et j'exagère à peine. Mais mes amies ont des relations assez normales avec leur mère. Elles s'entendent très bien. Certaines sont même amies avec leur mère. Ma mère, par contre, me critique tout le temps. Mes hobbies, mes vêtements, les séries que je regarde, ce que je mange. Elle critique toujours tout ce que je fais, littéralement tout. Elle me surveille tout le temps. C'est comme si elle voulait absolument trouver de quoi me critiquer. Vous savez ce qui est le pire? Je pense que ma mère se comporte de cette façon à cause de la discrimination de genre. Ça veut dire qu'elle n'aime pas plus mon frère parce qu'il est plus jeune, mais parce que c'est un garçon.
Je peux aussi vous donner des exemples de ça. Par exemple, même si je veux vraiment aller à l'université, mes parents n'ont pas l'intention de m'y envoyer. Mais même si mon frère n'a que 12 ans, on sait déjà qu'il étudiera à l'université, le génie chimique. Vous savez pourquoi? Car mon père possède une entreprise qui produit des ustensiles de cuisine en plastique. Ma mère veut qu'Adam étudie le génie chimique pour qu'il puisse diriger l'entreprise plus tard. Vous voyez donc que ma mère prépare mon frère à reprendre l'entreprise familiale à terme. Et elle ne pense pas que je pourrais le faire. Parce que ma mère pense qu'une usine ne peut être dirigée que par un homme, c'est-à-dire mon frère. Je sais très bien que la vraie raison est la discrimination de genre. Mais ma mère ne l'accepte pas. Une fois, quand on parlait de l'université, elle a dit « Chérie, malheureusement, je ne suis pas sûre que tu réussirais à l'université. » J'ai demandé « Maman, pourquoi tu dis ça ?» Comme si elle ne voulait pas me contrarier, elle a dit « Tu sais pourquoi. » « De quoi tu parles ?» J'ai insisté. Et elle a répondu « Tu as oublié le test ?» J'étais tellement choquée quand elle m'a dit ça. Quand j'avais 13 ans et qu'Adam en avait 8, ma tante, qui est psychologue, nous a fait passer un test de QI. C'était un simple test fait pour les enfants. Je ne pensais pas qu'il fallait le prendre au sérieux. Les résultats du test disaient que mon QI était de 105 et celui de mon frère de 115. Selon ma tante, obtenir 90 à 110 points indique une intelligence moyenne, alors que 110 à 120 points indique une intelligence supérieure à la moyenne. D'après ce simple test, ma mère a conclu que je n'obtiendrais pas de bons résultats à l'université. Selon elle, seul mon frère pourrait aller à l'université, parce qu'il a une intelligence supérieure à la normale. Donc, si pour une raison ou une autre, j'avais obtenu moins de 90, ma mère aurait pensé que j'étais bête. Je me suis énervée contre ma mère, après ce qu'elle a dit à propos du test de QI. Et malheureusement, j'ai fait quelque chose que j'ai regretté plus tard. Quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est la première fois que je l'admets. Je suis allée aux toilettes et j'ai pensé à ma mère disant « Tu ne pourras pas aller à l'université parce que tu n'es pas aussi intelligente que ton frère. » Ça m'a vraiment blessée qu'elle puisse penser ça. J'ai commencé à pleurer. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué la brosse à dents de ma mère. Alors je l'ai prise et je l'ai trempée dans la cuvette des toilettes. J'ai cru que je punissais ma mère. C'était quelque chose que je n'aurais jamais dû faire et que j'aimerais ne jamais avoir fait. Ma mère s'est probablement brossé les dents avec cette brosse à dents ce soir-là. Après m'être couchée, j'ai profondément regretté ce que j'avais fait. Je me suis levée, je suis allée à la salle de bain et j'ai nettoyé sa brosse à dents. Contrairement à ma mère, ma grand-mère nous aime autant, Adam et moi. Pour nos anniversaires, elle nous achète les mêmes cadeaux. Quand elle nous donne de l'argent, elle nous donne à tous les deux la même somme. J'aimerais que ma mère soit plus comme sa propre mère. Une fois, ma grand-mère, ma mère et moi, nous sommes allés faire du shopping. On devait acheter des robes pour le mariage de ma cousine. On est entré dans un magasin pour chercher une robe pour moi. J'ai choisi 3 robes à essayer. Pour chaque robe, je sortais de la cabine pour les montrer à ma mère et à ma grand-mère pour voir ce qu'elles en pensaient. Pendant que ma grand-mère faisait des commentaires, ma mère n'a pas dit un mot. Quand j'ai montré la dernière robe, j'ai dit « Maman, tu n'as rien dit. » Vous savez ce qu'elle m'a dit? « Hélène, malheureusement, aucune robe ne te va bien. Ne sois pas triste, ce n'est pas de ta faute. Physiquement, tu as pris les gènes de ton père. Personne du côté de ton père n'est beau, peu importe ce qu'il porte. Ton frère, par contre, a hérité de mes gènes. Tout lui va, donc c'est facile de faire du shopping pour lui. Je pense qu'on devrait accepter ça comme un fait et ne plus perdre de temps à faire du shopping pour toi. » Oui, c'est exactement ce que ma mère a dit. Et évidemment, ma grand-mère et moi étions choqués. En essayant de cacher sa colère, ma grand-mère a dit « Pourquoi es-tu si méchante? Hélène est une très jolie jeune fille. Elle est très belle, peu importe ce qu'elle met. Tu dois avoir un problème aux yeux. » Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Ma Hélène chérie, les 3 robes te vont très bien. On les prend toutes. Je vais à la caisse pour payer. Tu pourras décider plus tard laquelle porter au mariage. » Comme je m'étais habituée au comportement de ma mère, je ne me suis pas trop énervée ce jour-là, mais ma grand-mère était furieuse. Les amis, ça fait vraiment du bien de vous raconter tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. C'est vraiment injuste que les parents favorisent un enfant plutôt qu'un autre. Je suis sûre que certains d'entre vous vivent une situation similaire. En écrivant votre expérience, vous vous sentirez beaucoup mieux. J'attends vos commentaires. À bientôt! Salut tout le monde, je m'appelle Agnès. Je suis atteinte d'une maladie incroyable que très peu de personnes dans le monde ont. Quand vous saurez ce que c'est, je suis sûre que vous serez surpris et que vous souhaiterez sûrement l'avoir aussi. Mais attendez d'entendre toute l'histoire. Je suis sûre que vous allez changer d'avis. Car, comme vous allez le voir, ce n'est en aucun cas un cadeau précieux qui m'est offert. C'est une malédiction. Avant l'école primaire, j'étais toujours à la maison.
Ma mère ne voulait pas me mettre à la maternelle ou à la crèche. Je voulais vraiment aller à la maternelle parce que ma cousine Léonie y allait et je voulais être comme elle. Mais même si je la suppliais, ma mère ne me laissait pas y aller. Je voyais rarement mon père car il voyageait tout le temps pour son travail. Il n'était à la maison que quelques jours par mois. Une fois, quand il était là, je lui ai demandé « Papa, pourquoi je ne peux pas aller à la maternelle comme Léonie? Tu peux parler à maman? Je veux vraiment y aller. » Mon père a haussé les épaules. Je lui ai dit plusieurs fois, mais elle ne m'écoute pas. Elle dit que tu iras à l'école primaire. Ta mère est la personne la plus têtue du monde. Je suis désolée, mais je peux rien faire. Mon père était mon dernier espoir. Mais quand il m'a dit que je ne pourrais pas y aller, j'ai commencé à pleurer. Ma mère préparait le dîner dans la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi quand elle m'a entendu pleurer. Elle a pris ma main et m'a emmenée dans ma chambre. Puis elle m'a dit « Ma chérie, ne pleure pas quand ton père est là. » Elle me disait toujours ça. J'étais si petite. Je ne pouvais pas penser à demander à ma mère « Pourquoi tu ne veux pas que je pleure quand papa est là ?» J'en ai découvert la raison bien des années plus tard. Ma mère a tenu sa promesse quand le moment est venu pour moi de commencer l'école. Bien sûr, elle voulait aussi que je commence mes études. Mais le premier jour, elle m'a dit et répété « Quoi qu'il arrive, ne pleure jamais à l'école. C'est très important. Tu comprends, Agnès ?» Même si je disais « Oui, maman » à chaque fois, elle me disait la même chose tous les jours. Quand je rentrais de l'école, elle me demandait « Chérie, tu as pleuré à l'école ?» Le matin, quand elle me déposait, elle disait « Pas de pleurs à l'école, quoi qu'il arrive. » L'obsession de ma mère pour mes pleurs à l'école a continué pendant des années. Plus grande, j'ai essayé de lui demander pourquoi elle était si préoccupée par ça. Maman me répondait « Tu es trop jeune, je te l'expliquerai quand tu seras un peu plus âgée. » Et elle ne disait rien d'autre. À l'époque, j'étais amoureuse d'un garçon à l'école qui s'appelait Brian. J'étais sûre que c'était réciproque, car il faisait plein de choses pour essayer d'attirer mon attention. Un jour, il faisait des tours de skateboard dans la cour de l'école pour m'impressionner. En même temps, il me regardait pour vérifier si je le regardais. Tout d'un coup, son skateboard s'est envolé de sous ses pieds et il est tombé violemment. J'ai tout de suite couru vers lui. Il avait tellement mal qu'il s'est mis à pleurer, sans se soucier du fait que j'étais à côté de lui. Il sanglotait incontrôlablement. À ce moment-là, j'ai remarqué que du liquide sortait de ses yeux et coulait le long de ses joues. J'ai été vraiment surprise de voir ça, parce que ce n'est pas ce qui se passe quand je pleure. Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai même touché sa larme du bout du doigt. Brian a pensé que je lui montrais de l'affection et s'est mis à pleurer plus facilement. Et grâce à ça, j'ai pu regarder de plus près le liquide qui sortait de ses yeux. Vous devez vous demander pourquoi j'ai été si surprise. Quand je pleurais, au lieu de liquide, de petites particules ressemblant à du verre sortaient de mes yeux. Jusqu'alors, je n'avais jamais vu quelqu'un pleurer de près. C'est pourquoi le liquide qui sortait des yeux de Brian m'avait vraiment surprise. En rentrant à la maison, ma mère m'a posé sa question habituelle. « As-tu pleuré à l'école ?» Je lui ai répondu « Non, pas moi, mais un de mes amis a pleuré. » Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'avais beaucoup de questions en tête. Brian pleurait d'une manière étrange ou était-ce moi? Les autres avaient-ils aussi du liquide qui sortait de leurs yeux ou avaient-ils des petites particules comme moi? Je voulais savoir lequel d'entre nous était normal. Ma mère a pris une profonde inspiration, puis elle a dit « Agnès, ce que je vais te dire devra rester notre secret. Tu ne peux pas le dire à qui que ce soit, y compris ton père. » Elle m'a expliqué que ce liquide s'appelle une larme et m'a dit que normalement, quand les gens pleurent, de l'eau salée sort de leurs yeux. Mais comme j'étais une enfant spéciale, je pleurais différemment. Puis elle a ajouté « Et il y a autre chose qui est important que tu saches. Ce qui sort de tes yeux n'est pas du verre, mais des diamants. » C'est ce jour-là que j'ai découvert que les diamants ont une grande valeur. Ils sont si précieux que si nous vendions les petits bouts de diamants qui sortent quand je pleure, nous pourrions acheter une villa. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Alors pourquoi on ne le fait pas ?» ai-je demandé. Ma mère a dit « Parce que si les gens découvrent que tu pleures des diamants, ça pourrait avoir des conséquences vraiment dangereuses. » « Quel genre de conséquences dangereuses ?» J'ai demandé et ma mère a dit d'une voix inquiète. « Des hommes méchants pourraient te kidnapper. Puis ils te forceraient à pleurer tout le temps pour que les diamants sortent. La mafia pourrait te prendre en otage pour le reste de ta vie. » Même si j'étais jeune, je comprenais la gravité de la situation. J'ai promis à ma mère que je n'en parlerai jamais à personne. Ce serait notre secret. Environ 4 ans après cette conversation, mes parents ont eu un accident de voiture. Mon père n'avait pas eu de blessure grave. Mais malgré les efforts des médecins, ma mère n'a pas survécu.
J'avais l'impression de faire un cauchemar. Je ne pourrais plus voir la personne que j'aimais le plus au monde. Malgré mon chagrin, j'ai tenu la promesse que je lui avais faite. Pas même un grain de diamant n'est sorti de mes yeux à l'enterrement de ma mère. Je n'ai pas pleuré du tout. Les gens ont probablement pensé que je ne pleurais pas car j'étais en état de choc. Mais ça n'était pas tout à fait le cas. La vérité, c'est que chaque minute que j'ai passée seule, j'ai pleuré pour ma mère. Je mettais les petits diamants qui sortaient de mes yeux dans un sac et je les cachais dans un placard au sous-sol. Le sous-sol était l'endroit le plus sûr de notre maison, car personne ne l'utilisait plus depuis longtemps. Je n'ai pas gardé les diamants parce que je voulais les vendre. J'ai dû les cacher car mon secret aurait été dévoilé si quelqu'un les avait trouvés. Comme je ne pouvais pas rester seule à la maison, mon père a dû arrêter de voyager. Il a été muté dans un autre service au travail. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père et moi n'avions pas la meilleure relation. Je pensais que c'était parce que nous passions trop peu de temps ensemble, mais il s'est avéré que ce n'était pas la raison. Maintenant, il était toujours là, mais en fait, on n'est jamais devenus vraiment proches. 4 mois et demi après le décès de ma mère, mon père m'a dit « Il y a quelqu'un dans ma vie. Je pense que je vais l'épouser. » J'étais évidemment choquée, mais je ne pouvais rien dire. Alors j'ai juste hoché la tête. Maintenant, j'avais une belle-mère. J'étais si triste que mon père se soit remarié si vite. Et sa nouvelle femme n'avait pas l'air d'être quelqu'un de bien. Et comme si ça ne suffisait pas, ma belle-mère avait une fille qui s'appelait Nina, et elle était comme sa mère. Ça ne me semblait pas possible de nouer une relation avec elle. J'ai compris que désormais, j'étais une étrangère dans ma propre maison. Après leur mariage, ma belle-mère et sa fille ont emménagé. Heureusement, notre maison était assez grande. Je n'ai pas eu à partager ma chambre avec Nina. Elle a eu sa propre chambre. Mais mademoiselle Nina n'aimait pas sa chambre. Mes amis viennent tout le temps pour des soirées pyjama. La chambre d'Agnès est plus grande. Elle devrait avoir ma chambre et moi la sienne, a-t-elle dit. Mon père est venu me dire ça. Nina est plus jeune que toi. Ne la rendons pas triste, a-t-il dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que je pensais vraiment de Nina et de sa mère. Je lui ai aussi dit, si maman nous regarde en ce moment, je suis sûre qu'elle est très triste que tu te sois remariée si vite. Le visage de mon père est devenu rouge et il a crié « Tu changeras de chambre avec Nina demain. À partir de maintenant, tu mangeras dans ta chambre. Je ne veux plus te voir pour un bon bout de temps. » J'ai pleuré dans ma chambre pendant des heures. Évidemment, plein de petits diamants sont sortis de mes yeux. Il y en avait partout car je piétinais le sol de colère. Le lendemain matin, je les ai ramassés un par un et je les ai mis dans de petits sacs en plastique. L'après-midi, Nina et moi avons échangé nos chambres. J'avais soigneusement ramassé tous les diamants qui étaient tombés quand je pleurais. Mais malheureusement, j'ai fait la chose la plus stupide et j'ai oublié un des sacs sous le lit. Quand Nina a trouvé le sac, elle l'a apporté à sa mère. Sa mère a tout de suite compris que le sac était plein de diamants, mais elle voulait s'en assurer en les montrant à un bijoutier qu'elle connaissait. Quand l'homme l'a confirmé, ma belle-mère a raconté à mon père ce qui s'était passé. Nina est venue dans ma chambre et m'a dit que mon père voulait me voir. Je n'étais pas au courant, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quand je suis entrée dans le salon et que j'ai vu le petit sac plein de diamants, j'ai été très choquée. Mon père m'a demandé « Agnès, où as-tu trouvé ça ?» Je n'ai pas pu répondre au début. J'ai commencé à marmonner. Mon père m'a dit « Il y a une fortune dans ce sac. Je te le redemande. Où as-tu trouvé ces diamants ?» Je n'ai jamais été capable de mentir à quelqu'un. Et maintenant, j'allais dire la vérité, comme toujours. Papa, ils sortent de mes yeux quand je pleure. Ma belle-mère et Nina ont éclaté de rire. Ma belle-mère m'a dit « Ils sortent de tes yeux? Tu ne pouvais pas inventer autre chose? C'est le pire mensonge que j'ai entendu de ma vie. » Je leur ai dit que c'était vrai, mais ils ne m'ont pas cru. Mon père m'a dit « Agnès, tu me fais honte. Dis-nous la vérité, maintenant. » Je dis la vérité. J'ai crié et je me suis mise à pleurer. Bien sûr, de petits diamants ont commencé à sortir de mes yeux. Mon père, ma belle-mère et Nina me regardaient, stupéfaits. Après avoir assisté à cette scène, ils ont finalement été convaincus que je disais la vérité. Vous en doutez, ma vie a complètement changé après ce jour. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne croirez pas les choses que ma belle-mère m'a faites après avoir appris ma pathologie. Mais je vais devoir vous en parler dans une autre vidéo, parce qu'on n'a plus le temps. Si vous voulez savoir le reste de mon histoire, dites-le moi en commentaire. La deuxième vidéo sortira le plus vite possible. À plus tard. Bye!